Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en pleine agitation, en pleine perturbation en ce moment dans le monde avec le coronavirus. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà, enfin bref, il y a un virus. Donc ici, tous les cours se sont arrêtés. Les cours que je fais en Qigong, en Tai Chi Chuan, la méditation s'est arrêtée. Toutes les activités s'arrêtent, presque toutes les activités s'arrêtent pour vous, peut-être dans votre entourage, peut-être autour de vous, dans les voyages, dans toute l'agitation du monde. Il y a une pause qui est en train de se faire. Il y a une pause qui est en train de se faire et qui nous invite à poser, donc à se poser. Donc ça va passer par une phase d'agitation, de peur, de crainte, de déroute. Parce que là-haut, dans le circuit neuronal, on n'a pas encore vécu cette expérience. Peut-être si ça fait 10 fois ou 20 fois qu'on a ce genre d'événement, on fait moins attention, il y a moins de peur, moins d'agitation, les choses se font plus naturellement. Mais ici, c'est une première, donc comme c'est une première, il n'y a pas de repère. Et dans ce non-repère, les peurs, elles arrivent, le mécanisme se met en place à l'intérieur du corps, au niveau biologique, au niveau énergétique, au niveau des pensées. Et puis on est identifié à tout ça et c'est ça qui est incroyable. Et donc on a du mal à se mettre en pause. Pourtant ici c'est l'invitation à la pause. Le monde doit se mettre en pause pour remettre en question les choses. C'est-à-dire que dans la dualité, c'est dans la dualité, dans la très forte dualité, comme une très forte maladie, qu'on peut commencer à regarder. Parce que pour regarder, il faut être en pause. Et si vous êtes agité, il n'y a pas de pause. Il n'y a que le bavardage mental, que le miroir aux alouettes, que les illusions, que le rêve qui est en train de se mettre en avant comme une sorte de réalité tangible. Donc ici, il faut mettre en pause et profiter de cette pause pour faire un retour vers ce qui est essentiel. Parce qu'on se rend compte que par rapport par exemple à la pollution, à tout ce qui se passe sur la planète, le réchauffement climatique, tout le désordre au niveau écologique, et pour nous-mêmes aussi, tout ce qui se passe dans le chimique, et dans le réchauffement, dans les catastrophes, les inondations, les incendies, tout ça, là aussi on peut se remettre en question. Mais les grandes instances ne trouvent pas de solution parce que la solution c'est poser l'activité humaine, revoir tout le système. Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique, ça ne m'intéresse pas. Et d'un seul coup, il y a cette petite bébête qui arrive et qui met tout en pause. Elle n'est pas passée par une réglementation, elle n'est pas passée par la fluctuation de la bourse, elle n'est pas passée par les actions et par la non-action. C'est une action directe dans la non-action de ce qui est. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de mettre en pause. Alors, voyez ça comme une invitation et peut-être même comme une bénédiction de ce qui est là. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des morts, il y a ceci, il y a des catastrophes, il y en a qui doivent arrêter leurs activités, il y a plein de problèmes, plein de problèmes. Mais ça, c'est toujours une vision très, très petite et une illusion aussi de ce qui est en train de se passer. Des conséquences, du bien, du mal, du oui, du non. Il faut voir un peu plus loin ou un peu plus près de vous-même ce que c'est que cette pause, ce que c'est cette invitation maintenant, de cette intelligence qui est en train de manœuvrer maintenant. Quand je dis manœuvrer, en fait, c'est spontané. Donc voyez ça comme quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est un événement extraordinaire. Et mettez-vous en pause, profitez de mettre en pause et de regarder vers vous-même et d'aller un peu plus loin. À qui appartient cette agitation? À qui appartiennent les peurs? Et regardez l'essentiel maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel maintenant? On va dire, ah, c'est de ne pas attraper le corona, c'est de ne pas mourir, c'est ceci, cela. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Qu'est-ce qui est l'essentiel maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière les peurs? Qu'est-ce qui se cache derrière l'agitation?
Qu'est-ce qui se cache derrière le coronavirus? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pause? Est-ce qu'on peut écouter à un moment donné et vraiment poser? Pas poser en disant bon je pose mais bon après c'est reparti, hein. C'est comme quand on est malade. Quand on est malade, à un moment donné, on doit rester cloué au lit, ou quand on a une dépression, à un moment donné, on doit rester cloué au lit. Mais on a du mal à mettre en pause. On est attaché à beaucoup de choses, hein. Mais tous ces attachements sont complètement illusoires. Complètement illusoires. L'attachement, c'est la source de toute souffrance. L'attachement, c'est la souffrance. Je le répète, l'attachement, c'est la souffrance. C'est ce que Bouddha a découvert. L'attachement, c'est la souffrance. Donc quand on a peur, il y a un attachement au corps, à la maladie, à ne plus être, etc. Donc voir au-delà de ça, qu'est-ce qui est maintenant en train d'être? Qu'est-ce qui est maintenant en train d'être quand l'activité mentale se pose, quand vos activités se posent, quand l'action se pose dans le wu-wei, dans la non-action? Qu'est-ce qui est maintenant indescriptible? Impossible de mentaliser les choses, impossible de chercher dans les connaissances quelconques. Donc c'est voir qui vous êtes quand tout est posé. Pas d'avant, pas d'après, pas d'histoire, pas de corona, pas de plein, pas de vide. Comment ça parle pour vous à l'intérieur du cœur? Donc par exemple quand on est malade, quand on a une maladie par exemple, on est obligé d'être en pause un peu, de ralentir les activités. Il y a une priorité d'un seul coup qui s'installe. Avant notre priorité c'était peut-être notre compte bancaire, notre conjoint, nos vacances, notre travail, etc. Puis d'un seul coup quand on est malade, il y a quelque chose qui nous invite à écouter. Hein? D'ailleurs on dit le mal a dit. Hein? Dans la maladie le mal a dit. Donc là il y a comme sur la planète une maladie qui s'installe. Une maladie. Donc soit on va dans l'agitation et dans les peurs avec les croyances, ou soit on commence à dire mais qu'est-ce que c'est en train de dire? Mais je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que je vois en Chine, avec tout ce qui est arrivé en Chine, et maintenant le virus commence à se résorber progressivement, la propagation est stoppée, et on voit l'activité, les usines, tout ça, ça reprend, c'est déjà en train de reprendre, oui, on peut reprendre. Mais peut-être on n'a pas su écouter ce que le mal a dit à ce moment-là. On ne sait pas écouter qu'est-ce que ça dit vraiment. Qu'est-ce que ça dit? Donc on n'écoute pas et on reprend les mêmes habitudes, les mêmes automatismes, les mêmes choses, les mêmes façons d'être, les mêmes façons de faire, les mêmes façons de bouger et les mêmes façons de produire et d'être dans la croissance, puisque apparemment c'est ça le barème du bonheur, c'est la croissance, le barème de l'humain, de la liberté, du bien-être, ce serait la croissance. Et pour ça, ça ne marche pas. Alors, il y a le virus qui arrive et c'est comme la maladie dans le monde. Et on doit écouter qu'est-ce que ce mal, qu'est-ce qu'il nous dit là, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que la planète, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que cette conscience incroyablement belle est en train de dire maintenant. Donc peut-être pour vous-même, posez-vous et observez toute l'agitation qu'il peut y avoir, c'est normal, toutes les peurs, toutes les pensées, tout ça, ça arrive, c'est normal. On va chercher à se protéger, etc. C'est tout à fait normal, il faut bien sûr faire tout ce qui est indiqué. Mais allez au-delà de ça, ça concerne le corps, votre santé, l'entourage, ne pas contaminer, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais allez un peu plus loin et profitez. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de silence, beaucoup de calme autour de vous de plus en plus. Et donc allez chercher à l'intérieur de ça votre nature. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est au-delà de toute chose et de toute sensation. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyablement beau. Donc ça, c'est la nature de toute chose. Voilà. Donc j'aurais envie de faire cette petite vidéo. Par rapport à l'agitation et au calme en même temps si on arrive à poser. Donc soyez à l'écoute
de la nature, soyez à l'écoute de tous les phénomènes. Ne mentalisez pas les phénomènes, ne mentalisez pas votre écoute. L'écoute se suffit d'elle-même à résonner dans le cœur. Et ne voyez pas un événement comme quelque chose de positif ou de négatif. Bien sûr, on voudrait que ça s'arrête, bien sûr. Moi aussi, j'ai dit, j'avais un voyage au Vietnam, j'ai dû annuler, j'ai d'autres réservations, je vais devoir annuler, etc. J'ai mes enfants aussi, etc. Donc bien sûr, on peut penser tout ça. Ça, c'est l'aspect relatif. Voilà, on fait les choses comme il faut. Il n'y a même pas d'action de faire. Ça se fait naturellement, ne rajoutez rien de plus. Mais derrière, profitez de... Voyez-le comme une opportunité pour vous-même, pour votre famille, pour la planète. Bye bye et à bientôt en virtuel parce que maintenant en vrai c'est difficile. Allez, bye bye, passez une bonne journée, un bon dimanche, toujours sans soleil.